des clubbers, comme j'aime bien les appeler, tu vois, un petit nom familial. Bon, là, c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait d'épisode, mais là, j'ai un invité, tu vois, un invité de marque, qui est aussi un collègue, tu vois, un camarade, un compatriote qui fait aussi des vidéos sur Internet, tu vois. Donc voilà, là, c'est l'épisode. Ça dit quoi, là? On est là, on est là. Hein. Ça dit quoi? Gilles, c'est ça, Soudain Pop? Ouais, Gilles, c'est ça. Ouais, ça dit quoi? Ça va? On est là, hein, c'est l'hiver, le Le printemps, tu vois, ouais. Ouais, phase de transition. Ouais, phase de transition, mais tu connais. On est là. Ouais, on est là. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'espère l'atmosphère là en plus t'aimes bien, genre le cadre et tout, genre c'est pas trop Non, trop c'est pas mal. gênant et tout. Ouais, C'est pas mal, cool. mais je suis juste un peu allergique au pollen, donc j'espère que ça va pas être. Si Dieu le veut. Ah, Si Dieu le veut. Donc du coup, présente-toi un peu et explique-nous pourquoi qu'est-ce qui t'amène sur le podcast. ok. Alors du coup, moi je me présente, je suis Gilles, sous le nom de AK Soudan Pop sur Ouais. les réseaux sociaux. Soudan sur YouTube. Ouais, oh, ouais, carrément, il est au courant. Ah, Ouais, gars, on a fait des recherches et Non. tout, tu vois, on n'est pas là, on Non. n'est pas venu là en mode, ouais, vas-y, on est là T'as raison, dans le t'as checks et tout, non. Les choses bien carrées. Ressources, tu connais. Ouais, c'est important. Bah, moi, du coup, je me présente, c'est Gilles. Mm. Donc, je fais des vidéos un peu sur les réseaux et à vrai dire, j'ai commencé un peu par hasard. Ah bon, par hasard? Ouais, un peu par hasard, dans le sens, bon, pas vraiment. Ça reste quand même volontaire. Tu cliques pas sur le bouton publier parce qu'on t'a forcé. Ok. Vraiment, j'ai toujours aimé un peu ce monde des vidéos YouTube et je suis un gros consommateur de ça. Ah ouais. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de passer de l'autre côté et passer du côté tout simplement de la réa. Ah Et, ouais. mais je voulais faire des choses qui me ressemblent et des choses qui aient du sens pour moi. Et pendant Ok. un moment, bah, je trouvais pas. Donc du coup, je faisais rien. Je faisais pas de vidéos. Et petit à petit, voilà, il y a eu le confinement, tout le monde, ça a affecté tout le monde un peu différemment. Mais moi, je pense que ça m'a fait du bien, vraiment. Introspection, j'ai réfléchi. À la fin, je suis ressorti comme dans un shonen. Ah ouais, comme un shonen, tu connais, tu C'est ça. connais. Et vraiment après, bon, j'ai commencé à faire ces petites vidéos. À la suite du confinement, je m'étais un peu entraîné, tout ce qui est logiciel de montage donc et du tout. coup, c'était avant le confinement que t'avais commencé Ouais, et tout, ça ouais. date de ouf. Mais c'était pas quali du tout, tu vois. Ouais. Vraiment pas. Je- Et je pense que le fait que j'ai eu du temps pour revenir sur mes échecs, m'améliorer, ça fait que maintenant, je suis capable de faire du contenu qui me ressemble et qui transmet bien cette énergie-là. tu vois. Ok, mais genre, dis-moi plus un peu sur ton enfance, tu vois, comment c'était et tout. Donc là, tu vois, c'est bien, t'as dit un peu ce que tu fais, tes activités, en dehors, tu vois, des études C'est et ça. tout. Mais on aimerait un peu plus savoir, genre, comment c'était quand t'étais jeune et tout. Le L'enfance. quartier, si Ah comment t'as grandi et ouais. tout, tu vois. Eh, ça c'est personnel ça. Personnel, Non, ah, non, mais ça, c'est non, non, cher, bah là, oui. tu vois. Ouais. Bah en vrai, au niveau de l'enfance, bon, moi j'ai eu une super enfance, je pense. Ah, Bon, bah ça, c'est cool, ça, c'est cool. J'ai vraiment kiffé, j'ai eu des parents présents. C'était pas toujours facile, mais Ouais, ils ont toujours fait ce qu'il fallait. Enfin, je trouve. Moi, en tout cas, je l'aurais pas fait d'une autre manière. Ils ont su répondre à tous mes besoins, à l'éducation, les activités extrascolaires. Tout ça, c'est ultra important. Mm. Et ça façonne de ouf les individus. Moi, en tout cas, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai bien été entouré. Ça n'a pas été tous les jours facile. Ouais, même, mais à l'école primaire et tout, c'était bien et tout. À l'école primaire, j'étais un bandit. Hein. T'étais un bandit? Ouais, j'étais un bandit, on dirait pas. Hein. Ah, c'est pour ça que dans tes vidéos, tu disais, ouais, t'étais un sous des nanas. Voilà. non. Mais j'étais un bandit, mais un tout petit peu. Dans le sens où je sais pas pourquoi et ça, en soi c'est flou. Et même je pense que je suis encore en réflexion sur ça. Mais quand j'étais petit, il y avait des moments, je me remémore, je me dis mais je faisais des bêtises, mais pas possible. Alors que j'ai des parents, bon, j'ai un père surtout, très voilà, on fait les choses carrées. Très strict, ouais. Et malgré tout, j'arrivais à faire des bêtises pas possibles à l'école. Mais il y a plein de choses qui lui sont jamais arrivées aux oreilles et je sais pas comment c'est possible. Mais je sais pas, je pense que j'ai eu un truc ouais, choc de primaire, on va dire CE2, CM1, j'ai eu une transformation, vu que t'es grand frère, il y a des responsabilités aussi. Tu vas être aussi un modèle un peu pour tes petits frères, les inspirer. Ouais. T'es le Donc, plus grand ou Je suis le plus grand, ouais. Ah ouais, du coup t'as une vraie responsabilité et Ouais. tout. Quand tu vois que le petit frère commence à faire des conneries, parce que toi tu fais des conneries, tu te remets en question quoi. Ah ça c'est cool, c'est cool. Du coup c'est en fait grâce à ton aura de grand frère que t'as pu te recadrer toi-même Ouais. et ne plus être un délinquant, tu vois, un Ouais, bandit. c'est ça, j'ai arrêté Ah ça tout c'est ça. cool, c'est cool. J'ai laissé cette vie-là. Je t'avoue qu'en te regardant, Hein j'avoue que ça fait le grand frère, tu vois. Ah ouais? Genre ouais, t'as une carrière de grand frère, genre Ah, ça fait plaisir. genre je sais pas, en me regardant, je pense qu'on va sentir peut-être que tu vois, je suis le plus petit, mais toi ça se voit que genre
t'es mature, genre, tu vois. Genre, t'es quelqu'un, t'as des responsabilités, tu vois. Ça fait plaisir. T'es cadré, t'es pas Ah, genre, ça fait plaisir. t'es pas genre le délinquant du Tchèque, tu vois. Mais même en parlant du Tchèque, genre, c'était comment, genre, dans ton quartier et tout, genre, t'as grandi dans une banlieue, ou genre, c'était chaud, ou genre, c'était calme, ou vu que tu m'as dit, en plus, t'étais un bandit, tu vois. Oh, après, bandit, je dessine sur le t-shirt de mon ami, de mon camarade, non, quoi. en vrai, ça va, tu vois, c'est pas Ouais. trop. Bah, en soi, j'ai grandi un tout petit peu à Paris, un tout petit peu à Montreuil. Franchement, j'ai fait le tour. Ah, ouais. Mon enfance, on a beaucoup bougé, mais on s'est vraiment posé dans une petite ville banlieue 94, vraiment très chill. Ah, ça c'est cool, ça. Genre petite échelle, hein. C'est pas Montreuil, c'est pas Neuilly, c'est pas Créteil. Mais après, on n'a pas besoin de, tu vois, il faut pas dire les noms, tu vois. Ah, le terme, pardon. Genre, je t'avoue que, bon, sur Internet, tu vois, ça va vite, Ouais, ça et va tout, vite, ça va vite. les gens aussi, tu Ouais, vois, voilà. genre, quand ils savent que t'es dans certains quartiers et tout, tu vois. M'attaquez pas. 94. Bon, tu vois, 9-4, déjà, ça passe, tu vois. 94, voilà, Ouais, 9-4. Donc, mais petite ville, ouais. c'est cool. Petite ville. Et C'était pas comme genre les quartiers les plus réputés pour être mauvais, genre les non, franchement, Sevran et tout, non, en fait, ça va. rien que l'aura de la ville, pour te dire à quel point notre ville est vraiment chill, c'est-à-dire qu'il y a le RER qui passe là-bas, et le RER ne s'arrête quasiment jamais à cette ville. Tellement, déjà il y a peu de personnes, et tellement il y a de choses à faire. Donc pour te dire à quel point cette énergie-là de ville-là, elle s'applique partout. Et dans le quartier où j'étais, bon, je vivais dans des logements sociaux, tu vois. Mhm. Et franchement, c'est très très chill, tu vois. Tout le monde se connaît, c'est à échelle humaine en fait. Et donc ça fait que même si l'autre a fait une connerie, on se connaît tous. Et ça fait qu'il y a une aura en tout cas, de bienveillance, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de on dit, ce genre de choses. Donc non, franchement, le quartier, j'ai vécu très calme. Ah, c'est Très cool, calme, c'est très cool, calme. c'est cool. Mais genre, toi, t'as eu quand t'étais jeune, tu vois, dans le quartier entre tu m'as dit Montreuil et Paris. C'est Entre ça. Paris et Montreuil, genre, t'as eu des discriminations, du racisme et tout, t'en étais victime ou genre, c'était comment en fait? Ouah, alors le racisme, moi j'ai très peu vécu. Tu vois, genre, tu ouais. vois, entre enfants d'immigrés, genre, Ouais, ça peut c'est arriver, ça. vu qu'en plus, il y a beaucoup de mixité, tu vois, en France et C'est tout. ça. Et genre, ça peut vite dérouiller, déraper, tu vois. Ouais. Bah alors j'étais témoin d'actes racistes dans le sens où ça va aussi bien à l'école d'insultes. Donc sur une personne tout simplement parce qu'elle est noire, on commence à l'insulter et ça prend un peu phénomène de groupe et c'est très bien bouche à oreille dans la course, ça finit en bas à toi, voilà. Ouais. Mais en soi, moi, j'ai jamais été victime d'actes racistes en tant que tel. En tout cas, je pense que j'en ai été, mais c'est très mineur. Et même peut-être que c'est peut-être aussi ma faute, ou peut-être il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je suis en pleine réflexion, dans le sens où moi, si on me fait si on agit vers moi de manière raciste, tu vois, je vais peut-être avoir tendance à le minimiser, tu vois, à dire oh c'est que ça, tu vois, ou c'est rien. Je sais pas de quoi ça provient, mais en tout cas, quand tu me parles de racisme que j'aurais vécu, moi, je pense pas à des exemples pratiques. Des trucs trop chauds, ou même, en fait, toi, genre, t'es un peu comme moi dans le sens où, genre, on peut te dire des trucs racistes et tout, mais genre, t'es pas trop là à calculer, et genre, t'en fais pas non plus, bon, c'est pas d'en faire tout un plateau, mais genre, surtout que on va dire, relativises, genre, t'es pas trop là en train de te dire, ouais, c'est chaud quand même, ce qu'il m'a dit et tout, tu vois. Genre, tu te dis, bon, vas-y, c'est pas grave et tout. Après, tu vois, il y a du bon, mais il y a aussi, dans un certain sens, aussi du mauvais, dans le sens où t'es là, tu dédramatises certaines choses qui sont quand même chaudes, vu qu'en vrai, tu vois, le racisme, bah, c'est des trucs... bah, ça genre, dédramatise pas, quoi, c'est grave. Ouais, c'est grave quand même, et puis, enfin, Big 2023, on a ce genre de trucs, tu vois, c'est chaud, tu vois. Ouais. Surtout à notre époque, quoi, franchement. Mais justement, lorsqu'on parle d'époque, tu vois, j'ai presque envie de me dire, c'est des choses qui sont tellement arriérées, genre te traiter de, bon, je vais pas sortir les insultes là maintenant, mais t'as capté, on te sort des insultes, tu vois, c'est tellement, genre tu m'insultes encore de ça, t'es encore à là, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine de perdre du temps, quoi. Ouais. Enfin bon, après, pas tout le monde n'est comme ça, donc c'est ouais, ça, après chacun le vit différemment. Ouais, c'est ça le truc aussi. Est-ce que genre c'était difficile, est-ce que t'as vécu ça difficilement, le fait que il y ait beaucoup de mixité d'ailleurs en France, tu vois, de ton côté, c'était difficile ou pas? Moi, je l'ai pas. Bah justement, le fait que je sois né du coup ici et au sein de cette mixité là, ça m'a jamais dérangé en soi. Ouais. Et en soi, je fais aussi un peu partie de cette mixité là, tu vois. Ouais. J'ai les parents, bon, je suis né ici,
mais j'ai les parents qui viennent de Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais, Donc je suis moi-même produit de cette mixité-là. Alors forcément, tu vois, je kiffe ça, tu vois. Le fait ouais. qu'on puisse échanger malgré nos différences, Mm. j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, quoi. Mm. Mais même justement par rapport à la Côte d'Ivoire, vu que toi t'es ivoirien, genre, est-ce que genre t'étais imprégné depuis tout jeune de la culture ivoirienne, même au niveau de la nutrition, tu vois, au niveau de l'accoutrement, ou bien même plus loin, qui est moi j'ai remarqué que nous, surtout chez nous, tu vois, les Renois, en général, Mhm. tu vois, les Noirs, Les nous, Renois. enfin, tu vois, genre en fait, comparé par exemple aux Maghrébins ou même d'autres cultures, par exemple les Asiatiques, Ouais. par exemple les Chinois, justement Mhm. aussi, genre nous, les parents, ils nous enseignent pas non plus trop la langue, ou on n'est pas on n'est pas trop investi dans l'apprentissage de notre langue, tu vois, genre on n'est pas trop imprégné là-dessus. Je me suis toujours senti ivoirien, j'ai presque envie de dire, Ah, de ok. par toutes les actions et les choses que m'ont transmises mes parents, tu vois. Ok. Ça va pas, c'est pas seulement la nourriture. En plus, j'en ai fait un reels. C'est pas que la nourriture. C'est pas que la nourriture, C'est pas ouais. que la nourriture. Il y a tout ce côté culturel, la musique, Mm. l'histoire. Bon, mon père, il est pas historien, mais il m'a toujours, Il t'a enseigné la culture, m'a- l'histoire de ton pays. Ah, ça ouais, c'est cool. depuis tout Ça, petit, c'est il m'a beaucoup, bon, que ça soit ses souvenirs, sa vie là-bas, parce que mine de rien, toute sa vie est là-bas. Il a vécu la majorité de sa vie là-bas. Il m'a fait part de ses aventures, ses histoires, et de par les échanges qu'on a eu, tu vois, c'est Ah, c'est la cool. Côte d'Ivoire aussi, ça fait partie de moi, Ah quoi. ouais. Mais justement là, on en parle d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Toi, tu y es allé à 2 reprises. Genre, en fait, tu y es allé à 2 reprises, mais la première fois c'était il y a longtemps, quand t'étais tout jeune, et la deuxième fois récent, ou c'était il y a pas trop longtemps les deux. Non, franchement, ça date de ouf, hein. Genre, j'y suis allé, j'avais 5 ans. 5 ans la première fois. Ouais. Ah. Parce que vraiment, la volonté, même avant même de se dire, on va aller en Côte d'Ivoire, peut-être voir les paysages. Non, c'est pas du tout ce type de tourisme-là. C'est avant tout pour voir la famille, tu vois. On n'avait Ouais. jamais vu notre grand-mère, tu vois. Ah. Les grands-parents. Les Mais grands-parents. t'as pu les voir. Bah oui, j'ai pu Ah, les c'est voir. bien. Grand-père et Ouais, grand-mère. c'est ça. Donc, Côté maternel et paternel. bon, c'était que les grands-mères qui restaient. Ah. Mais T'inquiète, moi aussi je connais ça. voilà quoi. Mais C'était pas à vraiment- son âme. Hein. Ah. Tu vois. C'était avant tout la volonté même de aller découvrir la famille, Mm. les rencontrer, avant même de se dire on va aller voir je sais pas Didi B ou un tel chanteur ivoirien, tu vois. Ouais. Voilà. Ça, en plus, ouais, j'avais vu dans tes reels, hein, t'es bien allé dans les soirées, hein, et tout, dans Ouais, les soirée. Hein. fêtes, tu vois, dans les concerts et tout, des Ouais, artistes et tout. tout. Franchement, C'est cool, hein, c'est cool, hein. Non, franchement, c'est T'as pu voir l'atmosphère, la vibes et tout. oh la vibes là-bas est incroyable. Non, franchement, je recommande à tous. C'est même pas si t'es ivoirien ou si t'es congolais ou si géographiquement, tu vois, ça te parle. Même c'est ouvert. La Côte d'Ivoire, ça a toujours été ouvert historiquement sur les cultures, sur les autres. Et faut y aller, quoi. Mais même au niveau de l'histoire, genre quand tu y étais, Mhm. est-ce que tu sentais que ceux qui étaient originaires de la Côte d'Ivoire, tu vois, et qui y ont vécu, ils ont grandi, tu vois, bah les Ivoiriens, tu vois, qui ont pas immigré, Mhm. genre, est-ce que tu sens qu'ils étaient impliqués dans leur histoire, dans leur country, tu vois, dans leur country et tout, dans leur, genre où en fait c'était plutôt en mode, ils étaient là en train de vivre, tu vois. Bah, en soi, de toute façon, les Ivoiriens, bon, je sais pas si t'as des a priori vis-à-vis de nous, Non, j'ai pas de mais, priori. mais vraiment, un Ivoirien est trop fier d'Ivoirien. Ah, Trop c'est fier d'être Ivoirien. Ah, c'est cool. Un Ivoirien, avant même que tu lui demandes s'il est Ivoirien, il va te dire qu'il est Ivoirien. Ils sont fiers de leur patrie, de leur histoire, de leur culture. Et où qu'ils soient, chaque Ivoirien est porte-parole un peu de son pays. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, j'ai pu voir que Voilà. avant même que je demande, Voilà. le gars il dit son origine, Côte Ouais, voilà, d'Ivoire, c'est ça. ouais, tu vois. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, C'est lourd, on c'est le lourd. crie haut et fort. Après, il y a diverses manières de le revendiquer, tu vois. Mm. Mais je pense que niveau... ouais, franchement, mais j'ai même amour du pays. On fait C'est partie cool. du top, quoi. Non, c'est cool que toi, en plus, tu vois, toi, t'es un enfant d'immigré, tu vois, comme tu l'as dit dans tes vidéos, et vraiment, ça sent que t'as l'amour de ton pays et que vraiment ça t'intéresse et tu veux vraiment, genre, t'impliquer là-dedans. Et genre, l'histoire, tu veux qu'elle soit ancrée et tout, tu vois, vu que il y a aussi un truc que j'ai remarqué, tu vois, avec les enfants d'immigrés, même si maintenant, j'avoue que les temps changent et on est plus attiré par nos cultures, bah, grâce à des influenceurs, tu vois, notamment, Ouais. par exemple, Régis Ali qui fait le tour de l'Afrique, ou d'autres, tu vois. On est plus impliqués sur nos origines, même les parents, ils essayent un peu plus, tu vois, de nous initier là-dedans, tu vois. Mhm.
Mais genre, grâce à ça, en fait, genre, grâce à ce changement-là, on est plus impliqué, mais je t'avoue, il y en a certains aussi, d'enfants d'immigrés qui, en vrai, leurs origines, ils s'en fichent. Mais en vrai, c'est dommage, vu que vraiment, hein, les origines, quand tu sais d'où tu viens, tu vas t'en sortir en vrai. T'as plus de chances de t'en sortir que si tu sais pas d'où tu viens, quoi, tu vois. Ouais, c'est une richesse. C'est une vraie richesse, c'est une vraie chance, hein. C'est une vraie chance, parce qu'en vrai, là, en plus, ce qui se passe avec la France, là, actuellement, tu vois, c'est chaud, tu vois. Et avoir cette opportunité-là, d'avoir, tu vois, un autre pays, là où en plus, t'es originaire, tu vois. C'est ça. Et du coup, t'as des repères qui vont, soit tu les as pas maintenant, mais en vrai, ils vont se faire naturellement. Bah, ça peut toujours être un bon truc, tu vois. Si tu veux t'en sortir et tout, si tu veux même changer d'air et tout, tu vois. Et même par rapport à l'air, genre, par rapport aux gens en Afrique, tu les as sentis comment Les gens en Afrique, c'est-à-dire. Bah, genre, pardon, pas les gens en Afrique, qu'est-ce que je raconte? Les Ivoiriens, genre, quand tu étais, genre, est-ce qu'ils étaient plus, ouais, ils étaient bien moins aigris que les Français. Ouais. Après, ça, C'est cas par cas? Ouais, c'est facile, ça. C'est facile. J'ai pas envie de tomber dans ça. C'est facile. Parce que dans le sens où, ouais, c'est vraiment du cas par cas. J'ai pu avoir d'incroyables expériences. Franchement, tu tombes sur quelqu'un au pays, vous commandez la même bouffe et à partir de là, ça part sur une discussion et vous racontez toute votre vie. Et c'est des choses que j'aurais pu aussi avoir en France, tu vois. Même si, bon, après, tout dépend du cadre géographique. On sait qu'à Paris, tout le monde est fast. Chacun a sa fast life. Chacun est dans son truc. Pas le temps. Voilà, c'est ça. Donc, 8h, 18h. C'est je ça. rentre, je dois me reposer, tu vois. Alors que, franchement, en Côte d'Ivoire, tout le monde peut venir t'accoster. À tout moment de la journée, une discussion vite partie, une amitié créée, ça va très vite, tu vois. Tu vois, par exemple, ce que tu dis par rapport à la Côte d'Ivoire, moi, j'ai remarqué, bah, tu vois, moi, je suis congolais, et genre, j'avais remarqué ça quand j'y suis allé, bah, 3 reprises, tu vois, genre, au Congo, les gens, ils sont là, ils t'abordent, ils sont chill et tout. Ouais. Même si, vu que j'en suis sûr, je veux pas te poser la question, mais j'en suis sûr que, en Côte d'Ivoire, quand ils te voient, ils savent direct que tu vois, t'as grandi en France. Ouais, ah, ça, c'est grave. Ils savent direct, genre, je sais pas, par la manière dont tu marches, ou par, ta langue, la manière dont tu parles, l'expression et tout, tes mimiques et tout, surtout l'expression, tu vois, genre, ils savent direct, tu vois. L'expression, c'est cramé à 15 000 Mais même kilomètres. s'ils savent, tu vois, certes, moi, tu vois, je trouve qu'au Congo, quand ils savent, il y en a certains, mais c'est cas par cas ça, il y en a certains, ils ont un peu une réprimande, genre, ils ont une sorte de jalousie, tu vois, et tout, tu vois, vu que, genre, on sait tous, en Afrique, tu vois, dans les pays en Afrique, c'est compliqué, et, souvent, même les Africains, en général, j'ai remarqué ça, ils pensent que la France, tu vois, c'est un Eldorado, alors que, tu vois, alors qu'on sait tous que la France, comme dans d'autres pays aussi, la vie elle est difficile, tu vois, genre il y a des hauts et des bas, genre c'est pas forcément tu vas y aller que ta vie elle va mieux aller. Et même moi j'ai pu voir que j'en suis sûr, tu vois, que ma grand-mère, tu vois, quand tu vois, shout-out à elle, tu vois, tu connais, mais genre elle, j'en suis sûr que si elle était venue en France, bah elle aurait vécu moins longtemps que bah tu vois, là elle vit encore, tu vois, mais elle vit au bled, tu vois, et au bled, même si c'est un peu compliqué, tu vois, les situations, bah avec la nourriture, la nutrition, la vibes et tout, il y aura toujours moyen de bien aller, tu vois. Moi, je pense que ça aurait été l'inverse parce que justement, j'ai une grand-mère qui, elle aussi, du coup, avait des problèmes, tout ce qui est santé. La santé, voilà. Oui. Et je suis convaincu, et parfois on en parle avec ma mère de temps en temps, on se dit, mais si on avait eu l'opportunité de la faire, de l'avoir ramenée, en tout cas en France, pour qu'elle s'occupe de ses soins, elle serait encore en vie. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, tu sais, genre, en vrai, je pense que faut pas non plus que vous soyez là en train de vous dire ah c'est dommage, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ci. Ouais. En vrai, même si tu vois, c'est vrai que peut-être que ça aurait été meilleur, tu vois. Mais en vrai, n'oublie pas que je pense que quand elle était en Afrique, elle a quand même bien aimé sa vie, tu vois. Oui, elle a vraiment kiffé et tout, tu vois. Peut-être que ça se trouve, elle avait un peu envie d'y aller en France, tu vois aussi. Après, elle est déjà venue, tu vois. Ah, mais elle est déjà venue, mais on voulait vraiment qu'on s'occupait de ses soins, tu vois, parce qu'en soi, c'était tout ce qui est problème respiratoire et on sait que de nos jours, tu vois, ça se traite bien avec un déambulateur, c'est très bien, c'est possible de continuer de simplement vivre comme toute personne, tu vois. Et c'est des choses qui sont pas affordables, c'est compliqué, tout ça, ce genre de choses, c'est très cher. Donc, sur des petits moyens techniques comme ça, financiers, tu vois, la vie, c'est complètement de doigt. Mais d'ailleurs, quand toi, tu disais, t'étais venu à 2 reprises au Côte d'Ivoire, surtout en plus pour les rencontres familiales. Genre, toi, t'as grandi t'y étais, genre dans un hôtel ou genre t'étais dans la parcelle?
je suis étudiant. Je suis étudiant au Crous. Donc, s'il te plaît. Moi, j'allais chez la famille, bien évidemment. Ah ouais, si je dis je vais chez la famille, c'est de A à Z. Ouais, c'est vraiment, je vais chez la tante. Bon, j'étais précisément chez la petite sœur de ma mère. Donc, bien évidemment, là, c'est la famille de la famille, tu vois. Donc, j'ai passé littéralement, ce dernier été, je l'ai passé les 3 mois chez 3 mois? Ouais, 3 mois. Wow, mec, tu t'es mis bien! Ah, mais attention, parce qu'en vrai, c'était pas des vacances. En fait, j'étais en stage. Ah, t'as profité? J'ai profité, mais j'ai pas profité comme je voulais. Non, j'ai profité. Hein. J'ai profité. Ah, j'ai profité. Il faut assumer. Ouais. Faut assumer sous le ciel. J'ai profité. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est cool. Mais ton stage, justement, il consiste Non, franchement, j'avais fait un stage, du coup, dans une organisation qui avait vraiment vecteur social, vraiment tout ce qui est inclusivité, intégration, les minorités, ce genre de choses. Ah, ok. Et c'était premier stage lors des études supérieures, tu vois. C'est un peu pour découvrir dans un premier temps, et ensuite je vais creuser. Et puis ça faisait longtemps, c'était une occasion en plus de justifier mon envie d'aller en Côte d'Ivoire. C'est cool, parce que mine de rien, c'est cher. Oui, effectivement, aller en Afrique, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est super cher. C'est extrêmement cher, il faut vraiment investir pour y aller, quoi. Et c'est même, d'ailleurs, c'est triste à dire, c'est même pour ça que, en réalité, il y a pas mal d'enfants, tu vois, d'immigrés comme nous, qui n'ont pas eu cette chance d'être allés dans leur pays, tu vois, lors de leur jeunesse, tu vois. Même plus tard, vu que, en vrai, ça demande vraiment pas mal d'argent et pas mal d'investissement. Mais genre, qui était allé avec des locks, du coup. Genre, c'était comment? Tu vois, Diaz, il m'a dit, pour ceux qui nous écoutent, c'était l'épisode précédent, hein, n'hésitez pas à le checker et tout, je mettrai sûrement ça en barre d'infos et tout. Tu vois, Diaz, il m'a dit, les locks, en vrai, quand il était allé, lui, il était angolais, il était allé en Angola. Il m'avait dit, les locks, en vrai, tranquille, genre, ça passait. Genre, mais toi, en Côte d'Ivoire, ça allait ou? Je t'avoue que les locks, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Ah, ouais. En tout cas, pour ma part, pour mon expérience, oui. Ça a été toujours un peu délicat, et même dans un premier temps avec mes parents, où vraiment ça a été une épreuve. Hein. Ça a été une épreuve. Ma mère, elle a été ok sur tout le long. Le papa. Ah oui, tu connais. Ils disent, tu vois, ouais, c'est pour les locks, ils disent, oh, c'est un truc de délinquant. Tu vois. Ouais, voilà. Pour les tresses, ils disent, oh, c'est un truc de femme. Oh voilà, moi j'ai eu droit aux deux. Femme, délinquant, tout ce que tu veux. Et il a pas lâché, et quand je lui ai fait comprendre que vraiment j'avais envie d'aller au bout, mais en vrai, j'ai vécu vraiment la majorité de ma vie avec la boule à Z. Les ZD. Boule à Z vraiment, c'est-à-dire que tous les mois mon daron il ramenait la tondeuse, on rasait et j'avais pas le choix. Et là aussi c'était un peu dans cette dynamique de émancipation, ce genre de choses. Et vraiment en Côte d'Ivoire, les locks, moi je l'ai bien vécu, même si ma tante m'a fait comprendre que ici les locks, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'était très mal vu. Délinquants, drogue, direct, c'est affilié. Mais tu vois, même justement les locks, en vrai, en Afrique, dans l'entièreté de l'Afrique, j'ai remarqué, même au Congo, même en Angola ou dans d'autres, au Sénégal, même ici, au Sénégal quand même aussi, en vrai, les locks, c'est toujours mal vu. C'est toujours mal vu, genre, même si c'est vrai que de nos jours, tu vois, c'est un peu plus fréquent, notamment avec les artistes, mais quand même, c'est mal vu. Et justement, tu vois, moi, j'avais des locks avant. Ah ouais? Ouais, j'avais des locks. C'était à la belle époque, je connais. Mais après, ça a pas pu pousser pour faire des braises, tu vois, comme toi. Mais c'était pas mal, tu vois, l'ambiance. Mais j'avoue que j'avais eu des problèmes avec pas mal de gens, que ce soit la famille, tu vois, les parents. Même si bon, ils étaient un peu plus légers par rapport à ça, mais bon, quand même, tu vois, ils faisaient attention à moi-même. Tu vois, mon daron, il m'a dit qu'il m'emmènerait pas à nouveau au Congo, tu vois, au bled, avec des locks, tu vois, vu que c'est compliqué, tu vois, c'est vraiment compliqué. Et même avec le coiffeur, quand je me faisais des contours, bon, c'était compliqué, tu vois. Et j'avais eu aussi un problème avec la police, tu vois, aussi. Ah ouais? Ouais, j'avais eu, je l'avais dit dans l'épisode avec Oscar, Simer Oscar, c'est lui qui cadre à nouveau, tu vois. Tu vois, je l'avais dit, en fait, j'étais passé à un endroit, mauvais moment, mauvaise heure, tu vois, et
mauvaise vibe, Ouais. tout n'allait pas, tu vois. J'avais mes locks à l'envers et tout, tu vois, et même si j'avais mes lunettes et tout, j'avais mes locks à l'envers et tout. Et les policiers, ils sont là, ils ont commencé, tu vois, à faire le check-up, tu vois. Et genre, quand ils m'ont fait le check-up et tout, genre, c'était des coups de pression et tout, genre, c'était chaud, tu vois. Ah Genre, ouais. j'ai senti que, ouais, c'est chaud. Et genre, et puis bon, après, j'avais un autre problème aussi. Il y en avait 7 qui étaient en train de partir, mais Ah. moi, ça, c'est un autre problème. Mais ouais, j'avais vu que quand même, c'était compliqué de vivre avec. Tu sais, ce genre de truc, moi, ça m'était arrivé à 16 ans. Mais tu sais, ce genre de truc, en vrai, C'est un trauma, hein. c'est traumatisant. Tu vois. C'est un trauma. Mais c'est vraiment traumatisant, tu vois. C'est pour ça que là, en vrai, j'avais coupé et puis je suis passé à autre chose. Même, enfin, je sais pas pour Oscar, mais là, tu vois, il les a pu aussi. Mais après, il avait dit aussi qu'il avait coupé. Même toi aussi, tu vois, en plus, c'est un bon truc, tu vois, que t'acceptes le fait que tu vas l'écouter, tu vas les couper au bout d'un moment, parce que déjà, à la continuité pour te professionnaliser et tout. Bon, on va revenir après là-dessus, tu vois. Mais, ouais, c'est ça qui est cool. Vu que, franchement, je t'avoue que les locks, c'est bien, mais je pense, pour les avoir, faut être quelqu'un, il faut peser dans le game. Tu vois. Ouais. Pour que c'est bon, les autres ragots, et tout, et les problèmes ne viennent pas trop. Après, t'auras toujours des problèmes, tu vois, mais t'en auras moins si t'es connu. Bah, vous voyez, Oscar, il a fait la remarque que quand on est jeune, en vrai, ça passe, tu vois, mais au niveau de la vie active, quand tu entres dans le milieu du travail, et c'est ça aussi l'un des problèmes, c'est que quand tu entres dans le milieu du travail, bah il y a des portes qui se ferment juste dû au locks, tu vois. Et après, il faut savoir ce que tu veux et il faut faire la part des choses aussi, tu vois. Si tu veux avoir une vie professionnelle qui aille bien et t'aies le moins de problèmes possible, je pense qu'il faut les couper, tu vois. Mais c'est dommage quand même, mine de rien. Oui, c'est dommage. De revenir à, bah mes cheveux, ça passe pas, mais c'est chaud quoi. On parle quand même profession. C'est pas, on te juge. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais bon, écoute, moi, tu vois, je me rappelle, les locks, franchement, en vrai, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, genre, même pour m'assumer, l'entretien surtout, l'entretien, oh, ça vous apprend vraiment à vous entretenir, à être propre, à être soigneux, même si on dit, ouais, c'est des cheveux sales, franchement, c'est les cheveux là où il faut être le plus propre de tous, hein, avec peut-être les tresses un peu, même si les tresses, c'est plus, en vrai, tu les détaches, donc tu peux les laver et tout, donc ça va, mais quand même. Mais ouais, pourtant, tu vois, les locks, tu vois, c'est des cheveux, tu vois, c'est des cheveux afro, tu vois. En vrai, c'est la culture, tu vois. C'est cool, tu vois. Mais bon, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas si je me les referai un de ces quatre, vu que c'est vrai que c'est marrant, mais il y en a beaucoup que j'ai interviewé qui ont des locks et je t'avoue, ça m'a un peu ambiancé, mais en vrai, je sais pas, je suis pas sûr. Mais toi, genre, tu penses y vivre en Côte d'Ivoire ou pas pour plus tard? Je t'avoue que pour le moment, franchement, c'est des perspectives qui me paraissent, c'est tellement loin que j'ai du mal honnêtement à me projeter. Tu sais, là, c'est les partiels, donc rien que ça, tu vois, c'est compliqué. Mais plus que tout ça, y vivre, franchement, ça serait. Mon père, en tout cas, m'a fait toujours part de cette ambition, de cette envie. Je pense que c'est une envie qu'il a et qui m'a transmis un peu, mine de rien, dans le sens, il m'a toujours dit que c'était possible. Ensuite, ça, de par les études, ton cursus. D'ensuite tout simplement te professionnaliser et choisir véritablement où tu peux aller, tu vois. Et que la Côte d'Ivoire, dans le futur, ça allait devenir finalement l'Afrique en général, ça allait devenir, c'est déjà un peu la plaque tournante, tu vois. Et on voit maintenant, il y a des opportunités tout en train de se créer. C'est plus une question de nationalité. T'as les compétences, tu te sens chaud, t'as des contacts, on y va. Non, mais moi, franchement, je félicite ton père, même si, bon, j'avoue, je suis un petit, donc, il faut pas non plus faire le gars, tu vois, mais c'est vraiment cool que les gens, tes parents, tu vois, ils te disent, pas qu'ils te poussent, mais qu'ils te disent que c'est une possibilité de vivre au pays et que même au pays, il y a des vraies opportunités, tu vois, vu que, tu sais, même si les temps changent, et je remarque que beaucoup de parents sont plus dans l'optique aussi pour les enfants, de leur dire au pays il y a des possibilités, que ce soit des Africains ou même des Asiatiques ou d'autres, tu vois, d'enfants d'immigrés qui sont plus là en train de dire aux enfants, tu vois, bah tu sais, ta vie, t'es pas obligé de la faire entièrement en France ou ailleurs, tu peux aussi la faire aussi un peu dans ton pays, tu vois. C'est une opportunité, comme je dis, c'est une chance. C'est des repères que tu peux, si tu les as pas, tu peux les avoir naturellement. Enfin, ça va le faire, tu vois. Mais genre toi, là, on va revenir sur le fait que t'es un étudiant. T'es étudiant la journée, à côté, dans la soirée, j'en suis sûr, t'es vidéaste.
les dimanches, t'as un job d'été, Ouais. d'études, Un je suis en ouf, de job d'étudiant. Ouais. C'est comment en fait? Comment t'arrives c'est à manager et tout? Genre, dis-nous en plus. En fait, je suis dans une optique. Bon, tout ça, c'est une rupture amoureuse qui a créé ça. On va en revenir après. On va en revenir après. La vérité, ouais, non. Pour être honnête, être franc, même transparent, tout. C'est vraiment une rupture amoureuse qui a causé tout ça. Où vraiment, je me suis fait une introspection sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pour moi, ma famille, mes petits frères. Ça fait beaucoup de responsabilités. Après, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mon père m'a toujours fait part de ses ambitions, ses rêves vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est vrai que ça a pesé sur moi, mais ça a aussi façonné un peu mes ambitions et ce que j'aime, ce que je veux, tu vois. Et vraiment, ça a été comme un choc. Et j'ai vraiment pris le temps pour établir une liste de ce que je veux. Et après, depuis, je mets toute mon âme, tout mon esprit, toute mon énergie à fond pour atteindre mes objectifs, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que là, par exemple, on est en train de faire ce petit échange-là, tu vois. Là, je suis en train de kiffer, là. Ouais, là, c'est, Je suis en faut train de être kiffer. bien, là. Tu vois, je suis en train de kiffer. Et mine de rien, hier, il y a 2 semaines, j'aurais pas pensé à faire un échange comme ça, tu vois. Dans le sens où j'embrasse un peu tout ce que la vie m'apporte, tu vois. Ça, c'est cool. Et je suis vraiment dans une vibe où on y va à fond maintenant. Bon, ça c'est Michael B. Jordan. Ouais, Creed. Il avait dit on travaille maintenant et ensuite bon, on continue de travailler, Mais moi. mais voilà, c'est déjà fait, maintenant on profite. Je suis toujours j'essaie de profiter, mine de rien, on est étudiant, on est jeune qu'une fois, tu vois, mais je suis dans une optique où il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de choses que j'ai envie de faire aussi, tu vois. Je fais tout, quoi. Non, c'est vraiment cool. Vu que toi, j'ai remarqué en plus que, en plus, à côté de ça aussi, tu fais de la guitare, tu faisais du sport et tout. En fait, t'es quelqu'un de vachement dynamique et c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que, genre, t'es là, t'es un peu dans ton hustle, tu vois. Genre, Ouais. t'es là en mode, vas-y, je suis jeune, j'ai le plus d'énergie, faut que je fasse le plus de choses, faut que j'expérimente le plus de choses, C'est faut ça. que je me crée des opportunités et pour avancer dans la vie, pour m'améliorer, pour m'en sortir, tu vois, vu que en vrai on veut tous s'en sortir, on Ouais, veut survivre et en vrai, franchement, ce genre de trucs, faut les faire vraiment quand t'es jeune, vu que quand t'es jeune, t'as plus d'énergie, tu vois. Et plus tard, ça va être compliqué, tu vois. Il y a des erreurs que tu vas faire que mieux vaut les faire quand t'es Maintenant. jeune que plus tard, vu que plus tard, aïe aïe aïe, peut-être t'auras pas autant d'énergie pour te relever, tu vois. Ouais. Tu vas peut-être tout lâcher. Mais en revenant sur tes études, là, t'es en quelle année et tu fais quelle étude? Je suis en 2e année de sciences politiques. Sciences politiques. Ouais, Ah, ouais. donc Je on est savais là, que t'étais 2e année. hein. Ouais. Et que, en fait, dans tes vidéos, genre, ça se voyait, genre, ça faisait 1 an et tout, et genre, tu connaissais le bail. Ouais. Mais, sciences politiques, ok. Ouais. Un peu, j'ai envie de dire un peu là par hasard, mais pas vraiment. Bah, Ouais, c'est le cours de la vie, les concours de circonstances. Comme je t'ai dit, les parents qui m'ont mine de rien façonné, tu vois. Toujours avoir ces échanges-là, la politique, des questions sociétales, on discute, Ouais. on échange. Et le cours des choses, engagement dans des associations. Et puis voilà, oh, c'est cool, c'est ça, cool. ça me semble le plus intéressant vis-à-vis de ce que je fais, de ce que j'aime. Donc, C'est je cool. kiffe, hein. Donc, en fait, toi, pour plus tard, tu sens que tu pourrais être, tu pourrais avoir une carrière dans la politique ou, je sais pas, dans un truc. C'est compliqué? En vrai, c'est compliqué parce que, comme je t'ai dit, vraiment, je suis dans une optique où j'essaie d'embrasser tout ce que la vie m'apporte, tu vois. Ah. Et là, par exemple, les vidéos, je me dis, mais concrètement, si demain, je souhaite vraiment m'investir dans la vie politique d'un pays, que ce soit la France ou la Côte d'Ivoire, pour ce qui m'est le plus proche, est-ce que ça aurait du sens? Moi, je suis là en train de faire des vidéos sur TikTok, YouTube et tout. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a de la crédibilité pour quelqu'un, un individu quiconque qui souhaite se lancer dans la politique? Est-ce que ça a du sens? Mais en 2023, tu sais, Mais en vrai, tu sais, genre, je sais pas, tu vois. en vrai, mec, moi, j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des personnalités et tout, qui en vrai, il y en a, ils ont pu être dans la politique, tu vois. Même par exemple, un truc tout bête, mais tu vois, genre, le président en Ukraine, à ce que j'ai su, tu vois, il était tu vois, dans l'entertaining. Ouais, il Ouais. était dans l'entertaining. Même encore, tu vois, d'autres comme Crazy Sally, genre, elle est influenceuse, ça. certes. Mais tu vois, récemment, je crois, elle a été dans un parlement ou un truc comme ça, tu vois. Et elle a fait des études en droit. Donc, en vrai, moi, je te dis, il n'y a pas une histoire de légitimité et tout. En fait, toi, ce qui est bien, c'est que tu touches un peu à tout. Touche encore un peu à tout.
Genre là, tu fais des vidéos, tu faisais du sport, tu faisais la guitare, tu fais du job, là, tu es dans des associations, tu fais des études dans Sciences Po. Et c'est pas mal puisque, genre, en vrai, ça va te créer beaucoup d'opportunités vu qu'en plus, en revenant sur les vidéos, parce que je suis là, en plus, t'avais fait des collaborations avec, par exemple, Passe Culture. Ouais. Et du coup, tu vois, ça t'ouvre des portes. Et moi, je pense pas que c'est une bonne idée, surtout de nos jours, de se restreindre qu'à une seule porte, tu vois. Par exemple, pour les études, genre juste se dire, ouais, je fais juste des études, tu vois. Certes, les études, c'est important, c'est bien, il faut faire, mais de nos jours, je pense que c'est pas suffisant, tu vois. Ouais. Mais c'est bien vu que même au niveau des issues, bah ça peut être une vraie porte pour ça peut être une vraie issue de secours, tu vois. Ouais. Et genre ça peut être un vrai bagage si jamais, tu vois, je sais pas, tu vas dans un autre pays et tu dis ouais, j'ai fait un tel master en sciences politiques dans une telle université ou tel truc et bah tu vas voir, tu auras des portes qui vont s'ouvrir et des réorientations et tout, tu vas plus t'en sortir, tu vois. C'est ça qui est cool. Donc on va plus entrer en aiguillon sur la gestion de ton temps, genre en fait t'es étudiant, tu étudies comment, genre dans la journée, la soirée tu fais des vidéos, genre c'est comment en fait, c'est plus compliqué que ça? Moi c'est le dawa, hein. Chaque semaine est différente. Y a pas d'emploi du temps concrètement organisé avec telle heure. Je me fais de toute façon chaque dimanche, tu vois, un programme de la semaine à venir. Une to-do list. Ouais, tu connais. Je fais ça. Et ensuite, je suis vraiment quelqu'un qui vit un peu au jour le jour. Hein. Mais en soi, j'avais pris l'habitude de beaucoup noter tout ce qui est to-do list. Mais désormais, j'ai vraiment tendance à vivre au jour le jour. Je garde tout stocké dans ma tête, tu vois. En ce moment, je suis vraiment surpris même par mes... je dis, mais bon, c'est risqué. Hein. Le jour où je vais oublier quelque chose et qu'il fallait le faire, moi, je te conseille une feuille, écris ce que tu dois faire et tout, comme ça, genre, on sait jamais. Puis même, moi, j'ai une stratégie pour les to-do list, c'est combiner ça avec, comment ça s'appelle? Bah, avec le planning, tu vois. Tu fais une to-do, tu répartis ça dans la journée. Je te dis, moi, en vrai, en faisant ça, certes, il y a 2-3 trucs que je peux pas faire, tu vois. J'ai beaucoup de choses à faire, tu vois, dans une journée. Mais, en vrai, globalement, j'arrive à suivre, tu vois. Mais c'est à force. À force, tu vas voir, même si tu vois que souvent tu dérives et tout, à force, tu vas voir, tu vas être plus réglo, tu vas plus suivre ton planning et ça va mieux le faire, tu vois. Ok. Mais ouais, les to-do list, hein. Mais les to-do list, ouais, c'est un bon début, Après, moi aussi, je pense, c'est un bon truc, vu que toi, tu fais plein de trucs, essayer de te faire, tu vois, des plans pour l'avenir. Aussi, tu vois, genre, dans 10 ans, comment tu dois et tout, tu vois. Moi, genre, j'ai fait ça et tout. Ça, c'est des trucs, moi, je le conseille, hein, à ceux qui écoutent et tout. Ceux qui veulent surtout s'en sortir, tu vois. Je pense que c'est un bon truc, tu vois. C'est un très bon truc comme ça, tu sais vers où tu vas, t'as une ligne, t'as une trajectoire, tu vas pas trop te perdre. Tu vois. Parce que dans cette dynamique-là, je sais pas si t'avais entendu, mais je sais qu'il y a une espèce de petite application, bah je crois que c'est juste mail en fait. Tu t'envoies le mail, mais tu le reçois dans 10 ans. Tu vois, ta petite lettre à toi-même que tu fais, ça par exemple, c'est dans ma to-do list depuis, je l'ai pas fait. Il y en a, ils font encore mieux, ils font des vidéos pour un mois d'or, tu vois. Tu connais. Bon, après la reçoit, oh, j'avais oublié. Ça, c'est pas ah ouais, j'avais oublié Tony, hein. Bon, soit lui, hein. Bon, ça, c'est pour son l'épisode pilote, tu connais. En visio, quand j'avais pas encore trop l'investissement et j'avais pas l'opportunité avec Oscar, tu vois, d'être là à poser, être bien, tu vois, à faire un vrai échange, tu vois. Ouais. Là, tu vois, c'est mieux, vu qu'on n'est pas en visio, on n'est pas en mode ultra instinct, tu vois, genre le gars, il est là, il parle. Ensuite, tu vois, le gars, il est là comme ça, tu vois, tu connais. Non. Mais genre, t'as des moyens, pour valider. Pourquoi tu rigoles comme ça? Bah, genre, tu connais, genre, moi, je suis un étudiant, mais c'est en première année, tu vois, et genre, en faisant, tu vois, vidéo, dessin, truc. Tu vois, en fait, toi, tu fais plein de trucs, mais tu t'en sors quand même. Oui, faut valider quand même, tu vois. Non, mais en vrai. Genre, t'as des conseils et tout, t'as des tips. Franchement, ça, c'est pour les étudiants, ça. Ouais, les étudiants. En première année, j'étais énormément stressé, honnêtement. C'est normal. J'étais vraiment sous pression, études supérieures, en plus t'es le grand frère, t'es un peu celui qui efface les tableaux pour les autres. Tu dois assurer aussi, ouais. Tu dois assurer de ouf, parce qu'il y a tout le monde qui suit après derrière. Et bon, en soi, je l'ai bien vécu, et donc pour pallier du coup à ce stress, j'étais vraiment très organisé, et c'est justement depuis cette année que je laisse un peu les choses aller, bouger autour de moi et faire les choses un peu au jour le jour. Mais première année, j'avais mon emploi du temps et je le suivais, quoi. Ouais, ça c'est un truc. Je révisais, j'avais un cours, je le retapais juste après le cours. J'avais même pris l'habitude, en tout cas j'avais essayé pendant un certain temps de tout simplement avoir les cours que je fais la journée, j'essaie de les écrire au papier
Donc, que ce soit sur cahier, livre, ce genre de choses. Et franchement, avec le rythme d'un étudiant, avec tous les CM, c'est pas possible, quoi. Ouais, effectivement. Donc, Mais justement, genre, en première année, t'avais les vidéos, tu vois. Et t'étais étudiant, tu faisais les vidéos et tu faisais d'autres trucs. Ouais. Mais au lycée aussi, tu faisais ça ou non, c'était comment? Au lycée. Waouh, au lycée, waouh, le lycée, c'est loin d'aller, non. Mais... Non, au lycée, c'est vrai que j'avais touché aussi un peu à tout cet univers vidéo, là. Mais genre, Mais- l'organisation, c'était plus facile? Ou Ouais. c'était comment, en fait? Ouais, c'était grave plus facile. Ouais. En vrai, parce que vraiment là, j'étais vraiment dans la logique hustle, tu vois. Ouais. Faut aller charbonner, c'est la charboncratie. J'étais vraiment dans cet esprit-là parce que forcément, Parcoursup, une fois que t'es arrivé, que t'es dans ta formation en études supérieures, t'es confortable, j'ai envie de dire. Mine de rien. Peut-être un peu trop, surtout à la fac, hein. Mais quand tu fais face à Parcoursup, à tout ce que tu peux entendre sur les vœux refusés, c'est vraiment ton avenir en fait. Et avec Parcoursup en perspective, je pouvais pas me permettre de pas être concentré, de pas être focus. Et là vraiment j'étais organisé. C'était point pour point, évaluation pour évaluation. Je compensais comme un match dans l'histoire là, j'explose. Les maths ça va être chaud, mais je fais comme je peux. Tu vois. J'étais vraiment. Et puis j'avais un meilleur pote qui était dans le même esprit, du coup on se soutenait. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. C'était pas tes solos. Ça, c'est un vrai conseil. Si vous trouvez des personnes qui ont autant la déterre que vous, faut que vous gardez contact avec, tu vois. Qui ont plus la déterre que toi, faut que tu gardes contact, vu que, franchement, eux là, c'est eux qui vont te permettre, vu comme je le dis, la réussite, c'est contagieux, tu vois. Ouais. La réussite, c'est contagieux. Si ton entourage, ils réussissent, toi, tu vas réussir. Par contre, enfin, t'as plus de chances de réussir. Vu que c'est vrai que, pas forcément, tu vois. Mais, c'est très rare de ne pas réussir dans un entourage, dans une atmosphère de réussite. Mais si ton entourage, tu vois, c'est la R, c'est la D, tu vois. C'est la D. Dans tous les sens. L'idée, ou je sais pas quoi, tu connais. Genre, c'est chaud. Ils sont là, ils sont pas déter. Bah, eux, tu vois, ils vont pousser vers le bas. C'est ça qui est mauvais. Et ça, c'est bien, t'as quelqu'un qui t'avait poussé vers le haut, tu vois. C'est ça qui est bien. Mais, du coup, toi, on va revenir sur le job de dimanche. Genre, c'est un rapport aux vidéos ou c'est comment? Alors là, pas du tout. Hein. Pas du tout? C'est vraiment des jobs étudiants, tu sais. Hein. Mission ou genre c'est vraiment un truc stable? Oh, c'est vraiment un truc stable. T'es réceptionniste, c'est ça? Ouais. Et genre, c'est dimanche, c'est la soirée, c'est la journée, c'est comment? C'est dimanche toute la journée. T'es vraiment là en fait pour assurer le bon déroulement de toutes les activités. C'est souvent des associations dans des structures. On dit bon bah ce dimanche-là, tu seras dans cette structure-là. Occupe-toi de surveiller, de tout ranger et puis voilà quoi. Et genre, tu fais ça puisque la bourse n'a pas accepté? Non, si. C'est Ah, pour si, combiner. t'inquiète bien, je C'est juste qu'à un moment, tu vois, il faut commencer aussi à faire grandir le capital économique. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais non, en soi, c'est juste, j'ai des perspectives, je souhaiterais faire un Erasmus ou ensuite les stages à l'étranger, donc il faut financer, donc. Même ça te fait de l'expérience. Ouais, c'est bien, c'est c'est bien, tu vois. Et moi, justement, j'ai vu aussi dans tes vidéos, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu me fais peur là. Non, c'est pas guet-apens. C'est genre, toi, t'es attiré sur l'art. Ouais. Un peu, genre, à chaque fois, je vois, t'es au musée. T'es là pour flex ou je sais pas, t'es là pour ou t'es vraiment là, genre l'art, ça te drive. Non, Comme la guitare. Bon, après, la guitare aussi, c'est de l'art, tu vois, c'est de la Ouais. musique. Mais genre, l'art, tu vois, au musée, la peinture, les sculptures et tous ces trucs, tu vois. Bah justement, j'ai eu ma période où première année là encore où tu finis très tôt. En tout cas pour ma part, mon cursus finit très tôt dans l'année et vraiment j'avais quelques mois avant le stage où du coup je suis allé en Côte d'Ivoire et ce genre de choses et j'avais vraiment du temps à perdre ou plutôt du temps à rentabiliser. Et je me suis posé, j'étais là avec mon passe culture, voilà. Et j'étais vraiment solo, tous les potes étaient en cours, j'étais solo. Et donc j'ai fait comme j'ai pu, tu vois, pour rentabiliser mon temps. Et j'ai ouvert le passe culture, j'ai sélectionné gratuit et je suis allé faire toutes les expos de Paris quasiment, solo. Et j'ai pris mon pied, tu vois. Et je me suis rendu compte, bon, ma mère a toujours fait en sorte, mine de rien, d'aller me faire toucher un peu à tout cet univers-là, culturel, m'emmener au musée, que ce soit des sorties, au théâtre, ce genre de choses. Mais faut y penser, tu vois. Faut y penser. Et là, par moi-même, j'ai commencé à y aller, j'y ai pris goût. Et en soi, bon, on va pas se mentir en ce moment. Les musées, on prend des photos. On y va plus pour regarder là, hein, on prend des jolies photos. Ouais, jolies photos.
est-ce qu'on a le droit de juger? Je le fais aussi. Tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Prendre Mais, des jolies photos et pour les charros, tchatcher aussi, tu vois. Oh là là. On va en venir plus tard. Voilà. Multitâche, voilà. Ouais. Mais non, franchement, les musées, c'est un kiff, mine de rien. En plus, ça te fait sortir. Ouais, Et tu te cultives en faisant ça, Ouais, tu en vois. plus. Donc, deux choses en même temps, ça, c'est cool, tu vois. bénéf. C'est bénéf, c'est bénéf. En plus, en reparlant sur les photos, toi, j'ai vu, t'es à fond sur la sap et le shooting aussi, tu vois. Genre, Ouais, t'aimes bien j'aime ça, bien. tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout ce Peut-être qui- aujourd'hui, j'avoue que c'est peut-être pas, tu vois, opérationnel, mais en vrai, moi, je me rappelle, dans certaines photos, t'es swag, frère, Ouais, t'es merci, soin, ça fait t'es soin. plaisir. No moins. Eh, les gars, no moins. Ah No moins. Ah, non, non, non. Nous, on n'est pas dans ça, hein. Mais Après, c'est chacun son, pour être plus sérieux, chacun sa bien sexualité, sûr. hein. C'est On n'est pas là pour critiquer, hein, en vrai, parce que vous voulez, chacun votre sexualité, il faut juste s'assumer, tu vois. Mais bon, bref, revenons sur le sujet. au niveau de tout ce qui est photo un peu flex et tout, j'étais dans ma période où en soi vraiment j'avais envie, j'avais le souhait, l'ambition de créer presque une stratégie marketing, tu vois. Ah, Je m'étais dit, ok, tu peux te permettre de faire du contenu sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, c'est très bien. Mais si tu veux vraiment embrasser toute cette culture-là, ce monde-là, il faut aussi que tu prennes des photos. Et en soi, j'ai toujours aussi aimé, j'ai toujours aimé bien la sap. Je suis pas congolais, hein. Mais, il est pas congolais, il est pas 242, 243 comme moi. mais j'ai toujours aimé le flow, bien s'habiller. Mes parents, en fait, mon entourage, ils aiment beaucoup. C'est pas s'habiller pour s'habiller, tu vois. Même si en ce moment, je t'avoue, je réfléchis pas. C'est côté pratique, tu vois. Mais c'est pas s'habiller pour s'habiller, tu C'est vois. dans ton race. Voilà. On essaie de bien se vêtir, pas forcément de prendre des trucs qui coûtent masse. Il y a des friperies sur Paris. Franchement, tu peux trouver ton style et kiffer, quoi. Et genre, en plus, ce qui est bien, c'est que tu combines ça avec tes vidéos, tu vois, tu mets ça sur tes réseaux et Ouais. tout. Et j'allais revenir sur tes vidéos et tout. Genre, il y a un truc aussi que j'aime bien chez toi, c'est que genre, t'es dans l'optique d'aider. Même, tu vois, dans les saps que tu mets, dans les photos et tout, Ouais. tu t'embellis et ça peut aussi aider, tu vois, je sais pas, des gens qui sont des Renois parfois, qui, tu vois, ils ont du mal à s'assumer, ou des Ivoiriens qui ont du mal à s'assumer, ils voient un Ivoirien, ils sont frais comme toi, genre ils se disent, ah c'est cool, tu vois, et ils vont peut-être faire l'effort. Même tes vidéos aussi, en revenant là-dessus, genre tu es dans l'optique d'aider même les étudiants surtout, tu vois. Ouais. Je remarque que t'en fais beaucoup des vidéos pour aider les étudiants, par exemple l'ambiance en amphi, les partiels et Ouais. tout. Surtout les partiels, hein. Wow, on est dedans là. Ouais, C'est- ouais, les études, faut être à fond. Ouais. Mais genre, toutes ces ambitions que t'as pu avoir dans dans cette vie là, tes ambitions, c'était le fait que tu sois allé au Côte d'Ivoire que ça a influé ou genre c'est même depuis avant? Je pense que c'est même depuis avant, mais j'en suis convaincu, la Côte d'Ivoire, ça a été un plus. Tu vois, c'était peut-être cette pierre à l'édifice qui allait rendre les choses un peu plus concrètes, tu vois. Et même, tout simplement, ça vient aussi avec la maturité. Tu grandis. J'ai toujours un peu ce constat-là, cette observation, dans le sens où c'est ton anniversaire, tu vois. Tu dis, t'as toujours les petits memories sur Snapchat, ce genre de choses. Tu dis, mais le temps a filé, quoi. Et quand tu te remémores, t'as des souvenirs, tu te dis, mais j'ai tellement changé. Là, il y a un an, tu vois, je me suis encore transformé, tu vois. Ouais, Et je kiffe ça, en fait. ouais, c'est voir cool, que c'est cool. Le chemin parcouru et tout, on n'est pas arrivé au bout, mais en quelques mois, il y a tant de choses qui peuvent changer, tu vois. Bon, là, on va entamer le sujet des Matuidi Charo. Matuidi Charo. Les meufs, c'est comment mon gars? Tu t'as dit dans une rise? Oh, j'étais un chouchou des nanas quand j'étais jeune. C'était comme ça, C'est une c'est blague, toujours c'est une comme blague, ça. c'est une blague. Non, c'était fatigué? Fatigué. Ah, gars. Non, Oh, non, bah. En vrai de vrai, bon, je vais parler français, en vrai de vrai. Mais j'ai pas envie de dire que je suis plus dans ça. On Mais est ça toujours m'a- dans ça. Non, Mais je suis plus dans ça. on est plus focus, tu vois. Ouais, voilà. On est Oh, plus focus. Mais on a toujours notre temps là-dessus, tu vois. Mais on est bien plus focus sur les projets et tout, mais... bon, ça serait mentir de dire que je suis no love, pas ouvert du tout, tu vois. Mais, mais j'ai presque l'impression que j'ai été trauma, en fait. Comment j'ai vécu le truc. J'ai tellement mal vécu le truc que je me dis non, c'est mort. T'es pas prêt pour revivre
ce genre de choses, ou peut-être même que je suis pas prêt, tu vois. Je me dis que intérieurement, bon, c'est la maturité, tu grandis bien évidemment, et tu apprends de tes erreurs. Il faut bien expérimenter et voilà, avoir ces échecs-là. Mais je suis dans une optique où je me dis que le mieux pour moi, ça serait pas d'avoir une relation amoureuse. Vraiment, c'est. Bah, surtout si tu veux, si tu veux réussir tes études, je pense que c'est un bon truc. Oui. Après, tu peux toujours, ça... mais quand même, comme tu l'as dit dans une vidéo, ça te fait perdre des points, tu vois. Ouais. C'est genre t'es moins focus en fait. Et moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est partiel, la première année, la fin de première année et mon deuxième semestre. Catastrophe? Non, pas catastrophe, j'ai passé. Mais j'ai chuté parce que tout simplement, j'étais pas là, quoi. J'étais pas là, ça m'a coupé dans mon élan, j'avais plus envie de rien faire. Et surtout, moi, je suis le genre de personne, je suis dynamique, j'aime quand les choses bougent. Et vraiment, là, je subissais, quoi. Du coup, ouais, t'étais pas trop là-dedans. Et genre, ton ancienne relation sur, c'était un couple mixte ou c'était comment en fait? Oh, bah, du coup, j'étais avec une Française. Ah. Bah, c'était difficile ou pas au niveau de l'affinité et tout, au niveau de la famille pas et tout? Pas du tout. Bah, justement, je suis pas allé jusqu'à encore rencontrer ses parents ou qui que ce soit, tu vois. Bon, juste son entourage, son cercle proche. Mais justement, moi, j'avais cette peur-là parfois. Ça, j'étais encore petit et j'étais en pleine réflexion. Je me disais, mais c'est mine de rien, c'est pour l'image aussi, pour la personne avec qui je vais être, ma partenaire, tu vois. Mine de rien, tu vois, ça peut être un poids, tu vois. Et j'en avais pas conscience, tu vois. J'avais regardé des vidéos YouTube, les suggestions, je sais pas, ils sont trop forts, tu vois. Et je suis tombé sur une vidéo comme ça qui traitait un peu de ce sujet. Et c'est vrai que les couples mixtes, mine de rien, toi, t'as pas choisi, hein, t'es noir, mais mine de rien, tu vois, socialement parlant, ça peut être un poids et les gens elle peut se retrouver jugée tout simplement parce qu'elle est avec moi, tu vois. Et c'est des trucs, tu vois, c'est un peu fou, quoi. Ça me dépasse, honnêtement. Bah après, moi je trouve c'est triste à dire, mais j'en avais parlé, tu vois, beaucoup avec le daron, un peu sur le fait les mixités, tu vois, en France et tout. Et genre justement, le fait qu'il y ait beaucoup d'origines en France, ça, c'est triste à dire, mais ça crée pas mal de racisme, tu vois. Et ce racisme aussi, tu vois, il peut, bon, il est souvent light, tu vois, un peu, mais genre des trucs comme ça, c'est un frein, tu vois, dans les relations, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, bah, ce que t'as souligné, tu vois, ça peut arriver et tout, c'est triste à dire. C'est pour ça que, moi, en tout cas, je trouve, hein, des relations avec les meufs, et même avec les gens en général, plus avec les meufs, les sexes opposés, genre, c'est un peu plus compliqué, quand la personne, elle a pas ta culture, ou elle a pas, genre, tu vois, pour nous, genre toi t'es ivoirien, tu vois, Ouais. on va globaliser, on va dire si c'est pas une africaine, tu vois, c'est un peu, il y a moins d'affinité, tu vois, au niveau de la culture, même si on a grandi en France, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre c'est un peu moins, genre il y a moins la vibe, tu vois. Bah moi justement c'est ça un peu aussi la richesse des couples mixtes, tu vois. Oui, c'est tu ça vas la sur un richesse des couples terrain que tu ne connais pas, tu vois, tu vas un peu à la conquête de ça, tu découvres. Et c'est vrai que on pourrait se dire, oui, on pourrait tomber dans cette rhétorique-là, se dire, ouais, bon, finalement, peut-être avec une femme qui est peut-être congolaise ou qui a cette culture africaine, Koffi Olomidé, on est les mêmes sons, on a mangé les mêmes plats. On pourrait se dire, ça peut aller plus facilement, tu vois, mais en vrai, tu peux non, être surpris et c'est totalement... Oui, tu l'as dit, on peut être surpris et tout. Mais en vrai, en fait, tout ça, c'est vraiment cas par cas, tu vois. Ouais. Mais, en tout cas, bon, après, j'ai pas non plus eu des relations de fou, mais genre, en tout cas, des meufs que j'ai pu côtoyer, je t'avoue que j'avais plus d'affinité avec des africaines que des meufs. Bon, elles étaient immigrées, tu vois, des françaises, tu vois. Mais j'avais plus d'affinité avec des africaines que d'autres origines, tu vois. Après aussi, je pense qu'il y a cette dimension sociale où finalement tu vas rencontrer certaines personnes aussi de par l'environnement dans lequel tu évolues, tu vois. Dans le sens où, par exemple, moi, la personne que j'avais rencontrée, tu vois, elle était dans ma promo, tu vois. Ah, ok. Elle était dans ma promo. Ça peut être aussi bien peut-être les associations que tu fréquentes ou même le cadre dans lequel tu évolues, tu vois. Par exemple, si je sais pas, j'habite à... Bon, je vais pas donner une ville, mais disons, on prend deux zones géographiques complètement
divergentes et tout, avec une réalité sociale différente, tu vois, tu peux te retrouver avec des personnes totalement différentes. Il y a certaines zones où il n'y a pas de mixité sociale, tu vas trouver beaucoup moins de minorités. Et là, forcément, je pense que si tu recherches, on va dire, l'amour, ou si tu rencontres quelqu'un, il se peut que ça soit certainement pas une personne des minorités, tu vois. Ouais. Il y a ce côté-là aussi, tu vois. Après, en vrai, tout ça, c'est avec le feeling. Et puis, Ouais, c'est le tu vois, feeling. il faut qu'il y ait un lien. Et le lien, c'est pas forcément les origines. Hein, genre, Ouais. moi, en tout cas, je dis juste que j'ai un peu plus d'affinité. Mais en vrai, c'est cas par cas. Il y a moi, de celles qui m'ont le plus marqué, bah, tu vois, typiquement, c'était, la plupart, c'était pas des africaines, tu vois. Ouais. Donc, bon, en vrai, tu vois, c'est vraiment cas par cas. Mais, toi, t'as déjà je sais pas, eu une relation au pays amoureuse Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bah, du coup, vu que la plupart du temps, bon, les quelques fois où je suis allé, surtout en soi, c'était, bah, j'étais petit. Ouais, petit. J'avais 5 ans, mec. Ouais, j'avoue, mais J'avais 5 au ans. stage, tu vois. J'avais 5 ans. Stage, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Ok. Parce que, en soi, j'avais un rapport, j'étais un peu stressé, première année aussi. Ouais. Et, mine de rien, le stage, il est là aussi pour valider l'année. Donc, il y a tout un enjeu, mine de rien. Et il fallait que je travaille bien et que je t'étais me focus. J'étais focus et en plus j'ai tous les parents autour. Ouais. Il se passe quelque chose, tout le monde est au courant. Ah, mais les darons, ils sont sur nos côtes, hein. Ah, Voilà, ils sont bien sur nos côtes, hein. Faut être rigoureux, tu vois. Voilà. Faut pas lâcher le morceau. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que, en fait, tu vois, des expériences que t'as pu en tirer, même, un peu cette trahison, entre guillemets, tu vois, la rupture. Enfin, bon, pas non plus une trahison, hein. Enfin, je sais pas comment tu l'as Ouais, vécu, c'est la mais vie, c'est la vie. mais c'est la vie, tu vois. Mais justement, tu dis, c'est la vie, genre, tu passes par-delà et t'avances et t'es pas là rancunier, tu vois. Genre, t'en apprends, vu que je sais qu'il y a des gens. Moi, il y a eu un truc un peu similaire qui m'était arrivé, tu vois. Ouais. Justement, bah, au niveau des projets, ou même, bah, dans d'autres trucs aussi. Pas forcément au niveau des projets, mais au niveau même de l'amitié. Il m'était Ouais. arrivé des trucs bizarres, tu vois. Et je t'avoue, ça m'avait fait du mal. Mais je suis passé au-delà et je t'avoue que j'ai avancé. Mais toi aussi, t'es dans cette optique d'avancer, vu qu'il y en a. C'est triste à dire, mais ils restent trop bloqués sur des fautes, des choses qui se sont mal passées et tout, tu vois. Après, là encore, c'est quelque chose de délicat. Hein. On le vit tous différemment et ça serait mentir de dire que, bon, moi, je l'ai vécu ultra bien, tu vois. Franchement, Ouais. je peux te dire, il y a vraiment, ouais, sur une durée de 2 mois, franchement, j'étais pas bien, tu vois. J'étais pas bien, mais bon, je vivais, hein, mine de rien, tu vois. Mais j'étais pas le Gilles que je suis, tu vois. J'étais pas là. À 100% en tout cas. Mais, là encore, oui, je pense c'est surtout dans la volonté de faire paix avec soi-même, tu vois. Si tu veux vraiment te sentir mieux, pour toi, en fait, le mieux à faire, vraiment, c'est de plus y penser, voilà, quoi. Aller de l'avant. Faut aller de l'avant. Mais c'est facile, hein, de dire ça, mais vraiment, c'est ce Ouais. qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ça prend du temps, mais Bah là, pour le tu mieux. vois, tu te sens mieux, tu vois. ouais. Mais parfois, il y a des petits mémories, là. Ok. Non. Il faut avancer. Il faut vraiment qu'on avance. Mais d'ailleurs, un peu plus chaud de cette question, mais t'étais un chaud lapin ou c'est comment en fait? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Eh, ça veut dire quoi, chaud l'avant? Qu'est-ce que tu entends par Genre, ça? bon, Moi, on je va connais, dire un mais- charreau, on va dire. Non. Bah, du coup, comme je t'ai dit, moi, je suis dans mon optique, Ouais. focus sur les cours, sur les projets. Bien évidemment, ça veut pas dire non plus que je suis fermé à toutes les Ouais, non, il éventualités. faut pas être fermé, Puis Mais bon, franchement, je t'avoue que ouais, mais bon, entre nous, en vrai, non, t'inquiète. Bah, genre, t'as des plans pour le futur ou plan pour le futur, déjà, on gère ce qu'il y a là maintenant. Ouais. Et puis ensuite, on voit, mais en soi, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. On dirait une phrase sortie de Pokémon. Ouais. Mais c'est un peu l'esprit, mine de rien. Là, on est jeune, on est en train d'échanger. Demain, ça se trouve, je prends ton contact LinkedIn juste après. Demain, Bon, ça j'en se ai trouve, pas encore pour l'instant, Ah, mais je vais faire, t'inquiète. on est jeune, franchement, il faut y aller. Tu touches un peu à tout. Peut-être que là, tu es en train de toucher quelque chose qui va vraiment te servir dans ta carrière professionnelle. Ouais. On sait pas, quoi, mine de rien. Non, t'inquiète. Moi, je pense que en vrai, là, les trucs qu'on fait, tout sert à quelque chose dans la vie, et les Ouais. trucs qu'on fait, ça va mener à quelque part. tu vois. Ça va mener à quelque part. Genre, c'est pas dénué de sens. Tu vois. Genre, t'inquiète. C'est bon à prendre. Ouais. Moi, je pense les clovers, là, c'est la fin de l'épisode. On a dit beaucoup de choses. Moi, j'espère que vous avez aimé le fait que Choudin Pote se confie et dise ses expériences en tant qu'enfant d'immigré, comme il aime bien dire, tu vois, dans ta ruse. Ah. Ouais, je la mettrai, t'inquiète. Ok, Mais ok. ouais, voilà, j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, ça c'est une phrase que j'avais dit,
Là, je pense que je la maîtrise un peu mieux, mais on vient tous de quelque part et ne négligez pas d'où vous venez, vos origines, vu que quand on sait d'où on vient, on a plus de chances de s'en sortir, tu vois. Enfin, pas qu'on a plus de chances de s'en sortir, on va s'en sortir, tu vois. On va s'en sortir. Voilà, on va s'en sortir. Bon, bah voilà, c'était tout. Enfant d'immigrés. Oui, ça ressemble à un mauvais titre d'un stand-up cliché. En France, je suis africain. En Afrique, je suis français. C'est une réalité. Pourtant, il n'y a pas débat. De par mon éducation, mon comportement est celui d'un Français. J'irai pas jusqu'à dire que je kiffe le comté, même si c'est vrai. Et je crie également que je suis haut et fort ivoirien. La Côte d'Ivoire, le pays de mes parents. Je mange du foutou, de la banane plantain, de la loco. Tout ça, j'adore. Mais c'est pas assez pour se dire ivoirien. Il a fallu faire un effort personnel. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon deuxième été à Abidjan. Et ça se confirme. Abidjan est le plus doux au monde. Et comment vous dire que j'ai pleuré tout l'aller-retour, je me sentais à la maison. Entre tradition et modernité, une jeunesse qui n'attend que son tour. Mais une fois arrivé, je me sentais aussi à la maison. En France, on se plaint, mais on s'y sent bien. Cette double culture, j'en suis très fier. Elle fait partie intégrante de moi-même. Pourtant, très vite, on sait qui on préfère lorsqu'il y a match de foot. On choisit les éléphants. Et allez les bleus aussi, bien sûr.